Co-président de la commission mixte sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 1961. C'est dans un cadre solennel grandiose, le 28 janvier 2025, que s'est déroulée la cérémonie de remise du rapport sur la colonisation française au Cameroun au Palais de l'Unité de Yaoundé. Cet événement marquait l'aboutissement de 2 années de travail acharné visant à faire toute la lumière sur les conséquences de la colonisation et à offrir une lecture objective de cette période complexe de l'histoire camerounaise. Je voudrais préciser qu'au moment où nous prenions la décision commune en juillet 2022 de mettre sur pied cette commission franco-camerounaise, notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître des... Le rapport a été rédigé par une commission pluridisciplinaire composée de 14 experts repartis équitablement entre Camerounais et Français. À sa tête, l'historienne française Karine Ramoudi, accompagnée de l'artiste camerounais Blik Bassi, a mené une enquête minutieuse plongeant dans plus de 1010 cartons d'archives et consultant plus de 2300 documents déclassifiés. En plus de ces recherches documentaires, la commission dit avoir réalisé une centaine d'entretiens, cherchant à recueillir les témoignages des survivants et des experts dans un objectif de restitution fidèle des événements. Parmi les grandes résolutions envisagées pour l'accessibilité de ce document, outre sa mise à disposition gratuite dans les bibliothèques physiques et numériques, selon l'historienne camerounaise Alvin Di, membre de la commission Mémoire, figure également celle de l'éducation. L'une des demandes qui a été faite aux 2 présidents de la République, c'est de faire entrer cette guerre du Cameroun comme une autre guerre de décolonisation dans les programmes scolaires. Nous avons fait des recommandations et nous les avons faites avec tout notre sérieux, notre objectivité, mais la suite politique ne nous appartient pas. Il est de notre devoir de capitaliser les résultats de ces énergies fécondes. Le chef de l'État Paul Biya a par ailleurs abordé la question pour assurer la pérennité de ce travail de mémoire, évoquant la création de plusieurs sites mémoire et l'intégration pédagogique dans les programmes scolaires. Et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement, ainsi que la création d'un comité de suivi en vue d'une meilleure appropriation